Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et scrutons les étoiles, une question revient sans cesse. D'où venons-nous? Depuis l'aube des civilisations, l'humanité s'interroge sur ses origines. Plus qu'une simple question scientifique, ce mystère mêle raison et croyance. Il ouvre le livre de nos mythes et le registre des découvertes. Bienvenue dans une enquête sur l'origine de l'humanité, là où science et récits sacrés se croisent. Plongeons d'abord dans les récits fondateurs. Prenons par exemple la Genèse, un texte ancien. Dans cette histoire, Dieu façonne l'homme en quelques jours. Le décor est planté, un couple originel dans un jardin paradisiaque. Exhibit A, Adam et Ève, au commencement. Ce récit frappe l'imagination et offre un sens du divin. Mais retirons un instant le voile. Ce scénario littéral soulève des questions concrètes. Où sont les traces géologiques d'un jardin sur Terre? Où est la preuve tangible d'un Éden en Mésopotamie? Les historiens gardent leur prudence. Pour eux, c'est une métaphore, pas un manuel d'histoire naturelle. Le mystère demeure. D'autres traditions racontent aussi la création. Exhibit B, la cosmogonie hindoue. Dans ce mythe, l'univers naît d'un lotus sortant du nombril du dieu Vishnu. L'être humain, lui, apparaît entouré de symboles de réincarnation et de cycles éternels. Le cadre est loin d'être concret et plutôt poétique. On chercherait en vain un fossile ou un artefact. On trouve la légende. Un paradoxe se dessine. Plus les mythes sont anciens, plus ils décrivent un monde qui nous échappe. Plusieurs générations ont enrichi ces récits pour donner du sens au monde. Chacun reste intrigué, tentant de concilier magie narrative et investigation moderne. Chaque pièce narrative invite à croire que la réponse se trouve là, sous nos yeux. Pourtant, un fossé sépare ces mythes des données tangibles. Le fil de l'enquête tourne alors la page de l'autre côté des preuves. La science aborde le sujet autrement. Ici, pas d'Éden, mais des fossiles. Pas de lotus, mais de l'ADN. Les scientifiques construisent leurs récits pas à pas, indice par indice. Exhibit C, la découverte de fossiles d'hominidés en Afrique. Des ossements datés de plusieurs millions d'années attestent de formes humaines primitives. Lucie, célèbre australopithèque vieille de plus de 3 millions d'années, en est un exemple. Chaque os déterré est un témoin silencieux du passé. Elle marchait debout, un peu différemment de nous, mais sur le chemin de l'humanité. Son squelette révèle les deux pôles de la transformation. La bipédie et un cerveau qui s'élargit peu à peu. Quelques millions d'années plus tard, Homo habilis se sert d'outils rudimentaires. Peu après, Homo erectus quitte l'Afrique pour l'Asie et l'Europe. Pas à pas, l'histoire se déploie. Exhibit D, l'ADN humain, véritable horloge moléculaire. En étudiant le génome, les chercheurs estiment qu'Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. On imagine alors un groupe d'ancêtres marchant en Afrique, peau sombre, s'ouvrant vers le monde. Puis, au fil des millénaires, ces humains se répandent sur la planète, créant une diversité infinie de cultures. Un récit scientifique se dessine. La génétique tisse un lien entre nous et tous les hominidés passés. Les datations, la paléontologie, la génétique fournissent un récit cohérent, mais jamais complet. Ils racontent de qui nous sommes, sans dire précisément comment ni pourquoi. Exhibit E, l'énigme du passage de la conscience. À quel moment notre lignée a-t-elle inventé le langage, la musique, la pensée abstraite? Les preuves matérielles sont muettes sur ces questions. Chaque découverte scientifique soulève de nouveaux mystères. Aucune théorie ne prétend expliquer le pourquoi ultime. Les chercheurs restent humbles face à l'immensité du questionnement. Les débats continuent de passionner. Chaque nouvelle fouille archéologique ou avancée génétique renforce l'arbre évolutif. Et pourtant, la force symbolique des mythes reste vivante. Ils racontent le besoin fondamental de l'homme de comprendre son monde. Nous sommes à la croisée des chemins. La science avance prudemment, la croyance cherche des signes. Le dialogue reste ouvert entre scepticisme et émerveillement. Ainsi, à ce stade de l'enquête, le mystère de nos origines n'est pas entièrement élucidé. Nous avons réuni des pièces à conviction de chaque côté, mais aucun récit unique ne rassemble encore la totalité des éléments. Au final, la grande question demeure. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes? Peu importe d'où viendra la réponse. Elle reste inséparable de l'histoire de l'homme. La quête continue, sous le signe de l'humilité. Qu'on s'inspire d'un texte ancien ou qu'on suive l'empreinte laissée dans la terre, il nous appartient de garder l'esprit ouvert.
Ce mystère fascine et rappelle que chaque nouvelle piste explorée ouvre encore davantage de questions. Merci d'avoir suivi cette enquête.